jamais tranquille ici. Qu'est-ce qu'il veut encore lui? Ouais Fabi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Marc, c'est Fabi. Dis, je suis vraiment pas bien et j'ai un service à te demander. Je suis cloué au lit et je dois aller essayer une voiture. Tu peux pas y aller à ma place, s'il te plaît? Non, mais non, là, je suis occupé, là, j'ai d'autres choses à faire là pour le moment. Allez, s'il te plaît, c'est prévu depuis longtemps. Tout est prévu, le matos, le script, je te donne tout. Mais là, je peux vraiment pas y aller, je suis super mal. En plus, tu devrais beaucoup aimer cette caisse. C'est une propulsion, une super BMW. Moi, ça m'intéresse pas spécialement, hein. Moi je suis plutôt du côté de Stuttgart que de Munich. Donc, Attends, je t'ai pas dit, c'est la toute dernière BMW série 4 dans une splendide livrée M. Allez, s'il te plaît, je te le revaudrai, dis-moi oui, s'il te plaît, allez, s'il te plaît. Bon allez, ça va. C'est vraiment pour te rendre service. Mais à partir de maintenant, c'est mon essai et je dirai ce que je veux, surtout sur la calandre. Non, attends. Voilà, tant pis pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans la pause garage. Comme vous l'avez vu, Fabien nous a laissé tomber et c'est donc à moi qu'il incombe d'essayer cette BMW série 4 coupée dite de la génération G22. Préfigurée par le concept car Concept 4 présenté lors du salon de Francfort en septembre 2019, le série 4 coupé a été présenté et commercialisé dès le mois de juin 2020. Quant aux versions grand coupé et cabriolet, elles viennent à peine de rentrer au catalogue. Comme toutes celles qui l'ont précédée et qui s'appelaient jusqu'ici en toute logique série 3 coupé, jusqu'à la brillante intervention du service marketing en 2013, la série 4 est techniquement dérivée de la berline série 3, en l'occurrence ici la série 3 de la 7e génération, la G20. Dès lors, elle bénéficie des mêmes évolutions techniques en matière de masse, de rigidité, d'habitabilité, de confort, mais également de conduite. Par contre, le design, c'est la catastrophe. Oubliez toutes les notions d'élégance et de raffinement que BMW a su insuffler à ses modèles au cours des 50 dernières années avec des designers de renom tels Wilhelm Hofmeister, Paul Bracq, Ercole Espada, Klaus Lutz ou encore Henrik Fisker. La cassure stylistique est à mon sens bien plus forte encore qu'elle ne le fut pendant l'ère de Chris Bangle qui lui au moins respectait l'héritage du passé. Ainsi par exemple sur la série 4 coupée ici, le montant C perd son inimitable montant C dit Hofmeister qui était pourtant en vigueur depuis les années 50 chez la marque munichoise. Et que dire de cette calandre qui ressemble au nez d'un toxicomane qui s'apprête à se faire une bonne ligne de coke? Sottise! Dieu, c'est toi? Non, c'est moi avec un modulateur de voix. Fabien, comment est-ce que tu peux intervenir ici? Tu sais bien, on peut asserrer les voix off au montage. La magie de la voix off. T'as quelque chose à dire, je suppose? Eh bien, tout à fait. Lorsque tu dis que cette série 4 renie l'héritage du passé stylistique de BMW, tu te trompes lourdement. Elle fait référence à une autre période de la marque. Le double haricot a ainsi retrouvé sa verticalité originelle, celle qui prévalait jusqu'à la célèbre 2002 et qui arborait notamment celle qui a sauvé la marque de la faillite après la Seconde Guerre mondiale, la première des Neue Klasse, la 1500 dessinée par Giovanni Michelotti, un grand maître du dessin à qui on doit de nombreuses Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, l'ancien, et même une de tes voitures préférées, l'Alpine A110 de 1962. Ouais, je ne suis pas tout à fait convaincu par son argumentaire, mais je dois bien lui reconnaître quelque chose. C'est que BMW, c'est une marque qui parle au cœur des passionnés. Et dès lors, c'est normal que ceux-ci s'émeuvent lorsqu'il y a des changements d'importance, que ce soit en termes de style ou de technique. Souvenez-vous du sujet que Fabien avait abordé à ce sujet lors de l'essai de la série 1, quand elle est passée de la propulsion à la traction avant. La 420D X-Drive est équipée du B47D20. Ce 4 cylindres turbo-diesel de 1955 cm3 dispose d'un seul turbo mais à double étage. Il développe 190 chevaux et surtout 400 Nm disponibles dès 1750 tours minute. Il bénéficie de surcroît d'une micro-hybridation 48 volts qui lui fournit 11 chevaux supplémentaires et qui loge ses batteries sous le plancher dans le coffre. Cette mécanique est d'office accouplée à une boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple et 8 rapports, tout droit venu de chez ZF, comme toutes les séries 4 d'ailleurs. La puissance est transmise aux roues arrière ou contre un supplément de 2 550 € aux 4 roues en permanence. Cela représente une surcharge de 65 kg. Les tarifs de la série 4 coupée débutent à 47 450 € pour la version essence de 184 chevaux et 50 500 € pour la version diesel de 190 chevaux. La dotation d'origine est plus que correcte, mais elle nécessite tout de même un passage par la liste des options. Et cette liste, vous vous en doutez, elle se montre particulièrement longue. Heureusement, il existe des packs qui se révèlent plutôt avantageux. Et quand on la compare à ses deux principales concurrentes, que sont l'Audi A5 ainsi que la Mercedes Classe C coupée, on se rend compte qu'on est plus ou moins dans la même fourchette de prix. Sauf que la munichoise se montre bien plus généreuse en termes de garantie, avec une couverture générale de 3 ans sans limitation de kilométrage.
contre supplément, bien évidemment, vous pouvez prolonger cette durée et vous pouvez même prévoir un contrat d'entretien histoire d'éviter les mauvaises surprises lors d'un passage à l'atelier. D'ailleurs, ceux-ci se réalisent tous les 2 ans ou tous les 30 000 km selon le premier des 2 termes échus. Les séries 4, coupé, cabriolet et grand coupé n'ont pas été et ne seront pas testés directement par l'Institut Euro NCAP. C'est leur donneuse technique, la série 3, qui va s'y coller pour toute la famille. Et force est de constater que les ingénieurs allemands ont rendu une copie proche de la perfection. Avec 97 et 87% en matière de protection des occupants adultes et enfants, la série 3 a été élue comme étant le véhicule le plus sûr de sa catégorie par l'organisme européen en janvier 2020. La série 4 coupé affiche des dimensions généreuses qui la rapprochent de l'actuelle et imposante Ford Mustang avec 4,77 m de long, 1,85 m de large et 1,38 m de haut. Plus longue, plus large et plus basse que sa devancière, la ligne de la série 4 se veut plus svelte et athlétique, ce que la balance confirme avec un gain de près d'1 quintal. Cela représente tout de même une masse conséquente de 1680 kg à vide pour la 80D 2 roues motrices et 1745 kg pour la variante à 4 roues motrices. L'accès au coffre se fait via une malle à accès main libre et motorisation. L'accès est plus que correct pour un coupé et le volume disponible se montre généreux avec 440 litres. Sous le plancher, la roue de secours a disparu au profit d'une batterie, celle de la micro-hybridation 48 volts. Les aspects pratiques n'ont pas été oubliés avec une banquette arrière rabattable en 3 parties. Par contre, BMW ne communique pas le volume chiffré à l'heure obtenue. C'est dommage les gars, autant le mettre. À l'avant, on dispose d'un espace particulièrement généreux où même les plus grands disposeront de tous leurs aises. L'accès aux places arrière nécessite un petit peu plus de souplesse. Mais ça, c'est comme dans tous les coupés. L'assise du siège avant s'avance électriquement. Je peux donc rentrer maintenant dans l'habitacle, je ferme la portière, je remets le siège à sa place et il retrouve sa place initiale. Et vous voyez qu'une fois qu'on est assis, on dispose d'un espace plus que correct pour les jambes. Ça, c'est grâce à l'empattement de plus de 2,85 m. Mais pour le toit, c'est un peu limite. Et ça, c'est à cause de la ligne fouillante du toit. C'est normal. Je dispose à l'arrière de pas mal de petites choses agréables. J'ai des filets ici au dos des sièges. J'ai une aération que je peux régler moi-même. J'ai des prises USB-C pour recharger par exemple mon téléphone, des accoudoirs et des petits rangements. Franchement, on n'est pas bien ? Comme à l'époque de ma vénérable Mercedes C124, un bras télescopique vient vous donner la ceinture de sécurité afin que vous n'ayez pas à vous contorsionner pour aller la chercher. C'est vraiment très pratique. Alors, parlons maintenant de la visibilité. La ligne extérieure se veut particulièrement dynamique. Eh bien, ça se paye au niveau de la visibilité. Alors à l'avant, ça va. Ça se passe pas trop mal, ça ne pose pas de soucis, ça va, c'est très correct. Par contre, derrière, c'est beaucoup plus problématique. Surtout en 3/4 arrière où là on ne voit absolument rien. Heureusement qu'on est en 2021 et que toutes les aides électroniques sont là pour nous aider, parfois en option. On a des radars de stationnement à l'avant, à l'arrière, caméra de recul, caméra 360 degrés, mais on a également le parc assistant PAC qui permet à la voiture de se stationner toute seule dans une place. C'est un système que je trouve aussi terrifiant qu'efficace. À l'intérieur, pas de doute, on est bien dans une BMW, que ce soit pour le dessin ou les matériaux, on est bien chez BM. Par contre, quand même, il faut avouer que par rapport à la précédente génération, il y a eu un véritable effort qui a été réalisé pour la qualité des matériaux. Même si ce n'est pas encore parfait, notamment avec des plastiques durs en bas de console centrale et sur la boîte à gants, ça gêne un petit peu à ce niveau de gamme-là. Des plastiques noirs brillants qui sont très très sensibles aux traces de doigts, mais également tout l'accastillage comme ceci qui n'est pas du vrai alu mais qui est du plastique. C'est un petit peu dommage. Par contre, ce qu'on a et qui est vraiment au top dans la voiture, ce sont les écrans, le système multimédia. Le système multimédia que vous avez ici
vous avez un écran qui est magnifique, avec une luminosité qui est parfaite. Quelles que soient les conditions, vous avez toujours une luminosité qui est impeccable. Ni trop fort, ni trop faible. C'est vraiment la perfection. Je n'ai pas encore vu aussi bien ailleurs pour le moment. Ce système est d'office maintenant équipé de l'Apple CarPlay et d'Android Auto. Et ça fonctionne sans fil, donc ça c'est vraiment impeccable. Vous le posez simplement sur la recharge rapide de votre téléphone et il se connecte tout seul à la voiture. Plus besoin de le charger avec un câble ou l'autre, vous êtes tranquille. Donc ça c'est vraiment excellent, j'ai adoré ce truc-là. Et en plus, ça fonctionne du tonnerre. Si vous utilisez Waze, Waze affichera uniquement ces données sur ce grand écran-ci. Par contre, si vous utilisez Maps avec Apple, eh bien là vous avez les données sur 3 écrans différents. L'écran central, l'écran devant le conducteur et l'écran qui est projeté sur le pare-brise, l'afficheur tête haute. Là, c'est vraiment impeccable. Franchement, je vous recommande cette utilisation-là, c'est vraiment le top. Parlons d'ailleurs de l'écran qui se trouve devant le conducteur. Il m'a un peu moins séduit. J'ai trouvé que sa luminosité était très faible, un peu trop faible, on n'arrive pas à bien voir, d'autant plus qu'il y a plein d'informations dedans, et pas forcément celles qu'on aime bien, c'est fouillis, c'est difficile à paramétrer, je suis vraiment pas fan. D'ailleurs, l'ergonomie de manière générale dans la voiture n'est pas simple. L'iDrive là, au milieu, on s'y est habitué avec le temps, donc ça va, on sait comment l'utiliser, mais pour le reste, les menus, les sous-menus et la gestion des commandes au volant notamment, c'est trop fouillis, l'ergonomie, c'est pas le top. Alors, les sièges, ils brillent plus par l'étendue de leur réglage et le maintien que par leur confort. Ils sont vraiment fermes, on est vraiment bien dans une voiture allemande. C'est pas inconfortable, c'est juste ferme à l'allemande, tout simplement. La position de conduite, on est dans la perfection totale. Avec le nombre de réglages de sièges, avec ce siège qui est réglé bien bas, ce volant qui se règle vraiment très fort, que ce soit en hauteur ou en profondeur, on a une position qui est vraiment impeccable. Et c'est celle qui donne envie d'attaquer. Parce que comme on est bas, un peu allongé, avec les poignets ici bien mis sur le volant, eh bien on n'a qu'une envie, c'est d'attaquer les virages. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le 2 litres diesel n'éprouve pas le moindre mal à mouvoir les 1745 kg à vide de ce coupé à 4 roues motrices. Il a une sacrée pêche. Preuve en est, avec le 0 à 100 atteint en 7,4 secondes seulement et le kilomètre D par arrêté expédié en 28,4 secondes. La vitesse de pointe, quant à elle, profite de la finesse aérodynamique du coupé pour frôler avec les 240 km/h. Ces performances sont rendues possibles par le brio du moteur, mais également par son parfait accord avec la boîte de vitesse automatique. La ZF8 de la 3e génération égrène ses 8 rapports avec douceur et célérité, le tout en faisant preuve d'un discernement bluffant en toutes circonstances, même en conduite sportive. C'est impressionnant. Tout autant que les progrès marqués par le châssis par rapport à la précédente génération, laquelle ne m'avait nullement convaincu par son absence de confort et son comportement à la limite de la caricature. Il conserve ses principales caractéristiques avec une répartition des masses proche du 50-50 et des trains roulants sophistiqués avec des triangles superposés à l'avant et un essieu multibras à l'arrière. Malgré ces progrès, le châssis manque encore de finesse. La série 4 est une voiture qui apprécie d'être malmenée, brutalisée. Elle n'a que faire de la finesse. Si elle était un pilote de Formule 1, elle serait sans conteste le plus exubérant des pilotes BM, Juan Pablo Montoya. Malheureusement, à allure légale sur autoroute, cela se traduit par un train avant imprécis nécessitant de corriger sans cesse le cap. Le tout avec un temps de latence qui amplifie le phénomène. C'est dérangeant, d'autant plus que la direction manque cruellement de retour d'information. Mieux vaut alors se laisser guider par la conduite autonome de niveau 2, dont l'efficacité est purement bluffante. Le freinage, quant à lui, ne soulève pas de critiques particulières en conduite normale et même dynamique. Mais là où la série 4 marque le plus de progrès, c'est en termes de confort de roulage. Vraiment, on a affaire à une voiture qui est devenue confortable. L'ancienne était vraiment caricaturale à ce niveau-là, et vraiment, c'était figé, c'était ferme, c'était excessif, c'était vraiment détestable. Par contre, ici, voilà, nous sommes sur des chemins pavés, eh bien, on n'est pas secoué. La suspension absorbe bien tout ça. Vraiment, c'est un énorme progrès. À ce niveau-là, elle est vraiment très agréable. Les sièges participent aussi un peu au confort, même s'ils sont toujours bien typés fermes. Ils ne valent pas des fauteuils Pullman à l'anglaise, mais ils sont quand même très confortables. Enfin, il y a le domaine de l'insonorisation. Alors, l'insonorisation, elle souffle un peu le chaud et le froid. Les bruits aérodynamiques sont totalement absents, malgré le fait qu'on ait des vitres sans encadrement.
Les bruits de roulement sont absolument pas là. Ils ne sont pas là, tout simplement. Ils ont disparu et pourtant on a des pneus très larges. Par contre, le moteur, lui, est vraiment présent. Il n'a pas évolué en termes d'isolation phonique par rapport à la génération précédente. Et ça, c'est un reproche qu'on peut faire sur un véhicule de ce tarif. Donné pour 4,8 litres en consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP, soit 112 grammes de CO2 au kilomètre, la 80D X-Drive a consommé 6,2 litres au cours de cet essai. Au vu de l'architecture du véhicule et de la conduite adoptée au cours de cette journée, il s'agit d'un résultat tout bonnement exceptionnel. Avec 59 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie moyenne de 900 km. Alors, que tirer comme conclusion de cet essai? Eh bien que BMW a sacrément travaillé par rapport à la précédente génération. On le voit avec le confort nettement amélioré et également le retour aux valeurs du plaisir de conduite. Et finalement, le seul véritable défaut de cette voiture, eh bien c'est son design, qui sera détesté par certains et qui sera adoré par d'autres. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas la cloche de notification. C'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chaque sortie de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, soyez prudents sur les routes. Ciao!